un vrai homme, et c'est lui qui cherche l'équilibre entre force et douceur, puissance et générosité, confiance et humilité, protection et sensibilité. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les Jeunes s'interrogent. C'est un plateau spécial campagne vraiment belle. Et aujourd'hui, nous chercherons ensemble à redéfinir les perceptions de la société congolaise sur ce qu'est l'homme congolais afin de lutter contre les masculinités toxiques. Bonjour encore à vous et je commencerai par saluer M. Jean Bonheur, qui est le chargé de programme Démocratie et Droits de l'Homme de l'ambassade de Suède. Bonjour Monsieur Jean Bonheur. Bonjour Madame Astrid. Vous allez bien? Très bien, merci. Il n'y a qu'une seule femme au milieu de vous, Madame Déborah Bella, moi j'ai dit Bello. Elle est des 6 jeunesses, vous le savez. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Et au fin fond, nous avons Monsieur Jean-Claude Moulunda. Bonjour Monsieur Jean-Claude. Bonjour. Il est de l'IPAS. Je crois que je n'ai pas massacré votre... Oui, je suis de IPAS. IPAS, voilà. Et Merci. à vous jeunes, je vous dis merci et bienvenue à ces nouveaux numéro spécial, campagne vraiment bali. Aujourd'hui, nous allons chercher à sortir les stratégies qui permettront à ce que ce programme vraiment bali soit intégré dans le programme scolaire. Et dans l'entrée de jeu, nous devons savoir c'est quoi cette campagne vraiment bali. Madame Deborah, vous avez la parole. Merci pour la parole. La campagne Vraiment Bali est née dans le but de redéfinir les perceptions de la société sur ce qu'est l'homme pour lutter contre les masculinités toxiques en RDC. Et cette campagne a été initiée par quelques organisations de la société civile dont Abari RDC, Amour Afrique, Si Jeunesse Savait, Afiamama, Sofepadi et en Men Engage. Et cette campagne s'est déroulée pendant 2 mois et aujourd'hui nous sommes là pour la clôturer. Elle a été lancée le 1er juin de cette année. Elle a eu entre autres quelques activités en ligne et des activités offline. Parmi les activités en ligne, nous avons eu des blogs, des sondages, des live chats, des visuels, des vidéos pour on peut amener les hommes de la société congolaise de comprendre qu'est-ce qu'est la masculinité positive, de comprendre qu'est-ce que la campagne Vraiment Bali fait. À travers les activités offline, nous avons eu des faces aux jeunes, des émissions télé, des débats autour de cette question. Et la campagne Vraiment Bali a eu pour objectif d'encourager aux hommes de parler de soi, d'exprimer leurs émotions, de ne pas chercher toujours à être dominant sans tenir compte des besoins des autres, de son partenaire, de ses enfants, de sa famille, des personnes qui l'entourent, mais de chercher un équilibre pour lutter contre les violences basées sur le genre et les masculinités toxiques. Et cette campagne, selon vous, ça va porter des fruits à la longue? Oui, nous y croyons. Nous avons eu à mener quelques activités et nous avons eu à changer quelques perceptions au cours des discussions avec les jeunes, avec les autorités politiques pour essayer d'amener notre société congolaise à voir l'homme congolais comme égal de la femme. Donc amener cette égalité de genre que nous cherchons dans la perception de genre pour aussi changer cette masculinité toxique qui domine aujourd'hui dans notre société. Merci beaucoup Madame Deborah. Monsieur Jean-Claude Moulunda, quels sont les avantages de cette masculinité positive dans le programme scolaire? Merci Madame Astrid pour la question. Je pense que la République démocratique du Congo a fait partie de pays qui, il y a quelques années, ont enregistré un taux très bas de scolarité de jeunes filles. Et même lorsque les jeunes filles commencent l'école, lorsque vous faites des analyses au-delà de la 6e année primaire, vous vous rendez compte que le nombre de filles diminue au fur et à mesure que les élèves évoluent dans leur cursus. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de défis autour de l'éducation de la jeune fille, qui est même le socle de notre développement, parce que la fille représente 51% de la population congolaise. Alors, les avantages de la masculinité positive,
elle est à tous les niveaux. La première des choses, c'est d'aider les hommes à reconnaître le rôle de la femme dans la société, à reconnaître sa place dans le développement du Congo et d'aider cet être cher à accéder à l'éducation. Vous savez, lorsque l'école, par exemple, devient toxique pour la jeune fille, elle ne retrouve plus son compte et elle peut se retrouver dans certaines conditions incapable de continuer ce cursus à cause soit des moqueries, à cause soit de rejet, à cause de considérations qui commencent déjà au niveau de la famille, au niveau de la communauté et qui la poursuivent jusqu'au niveau de l'école. Et donc, dans le programme scolaire, il est tout à fait important que l'enseignement puisse encourager l'égalité entre les garçons et les filles à l'école et surtout qu'il puisse encourager la collaboration entre les garçons et les filles, la reconnaissance de droits des uns et des autres, afin que tous puissent ensemble contribuer à un environnement favorable dans les écoles. On a commencé déjà par l'égalité des femmes, toutes les filles à l'école, et je pense que ça n'a pas vraiment marché dans les provinces, peut-être à Kinshasa, mais avec votre projet, vos idées, vous pensez que les filles en 2023 par exemple seront nombreuses, seront prises en compte, et il n'y aura plus de masculinité toxique dans notre société? Vous savez, la transformation de valeurs est un processus qui est continu. Continu parce qu'il y a des choses auxquelles nous croyons depuis l'Antiquité. Il y a des choses auxquelles nous avons adhéré qui ne sont pas venues de nous, mais qui sont venues de nos parents, qui sont venues de nos aïeux, qui sont venues de la façon dont ils vivaient à l'époque. Et ces choses sont ancrées en nous et continuent avec nous. Et lorsque vous regardez, vous avez des coutumes, vous avez de villages où pratiquement la place de la fille, c'est au mariage, et elle n'a pas le droit d'aller étudier. Et même quand elle veut étudier, on a l'impression, vous savez, moi j'ai toujours dit que lorsque déjà on considère la jeune fille dès sa naissance comme un bien qu'on devra vendre à un moment donné, toutes les fois qu'on a l'impression que ce bien essaie d'échapper à la vente, on la remet à la place. Je le dis, malheureusement, c'est ça la vérité qui se passe dans nos coutumes. Et il faut que ces choses puissent s'arrêter. Et le changement doit être à tous les niveaux. Et au niveau de la communauté, l'engagement des parents. Et je salue cette campagne qui s'adresse à tous les niveaux. Au niveau des parents, au niveau des jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les parents de demain. Il faut qu'à un moment donné qu'on coupe cette chaîne toxique pour mettre en place une masculinité positive qui favorise effectivement le droit de la fille, le droit d'avoir accès à l'information, le droit d'avoir accès à l'éducation, mais aussi l'adaptation du programme scolaire à encourager les filles à rester à l'école. Mais vous ne pensez pas qu'avec les temps, ce serait un risque que les femmes prennent cette campagne en leur faveur et changent les choses, au fait? Parce qu'on dit que les hommes doivent les accompagner, doivent les comprendre et tout. Vous ne pensez pas que c'est un risque à la longue que les femmes changent de casquette? La question, elle est pertinente parce que se pose généralement dans la communauté, c'est de dire on parle trop de femmes. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, mais oui, mais vous avez parlé des droits de la femme, vous avez parlé de la parité, et maintenant vous parlez des masculinités toxiques. Finalement, vous voulez que l'homme soit où? On ne parle jamais de l'homme, on ne parle que de la femme. Mais c'est tout à fait normal. Lorsque vous regardez le contexte de nos pays, lorsque vous regardez nos coutumes, lorsque vous regardez nos habitudes dans nos villages, c'est que la femme est reléguée au second plan. Et aujourd'hui, on voudrait que la femme puisse jouer aussi son rôle dans le développement et la contribution au développement de notre pays. Est-ce que la femme va prendre cela à un moment donné à sa faveur? Personnellement, je me pose la question, c'est que c'est sa faveur. Parce que l'homme et la femme sont appelés à vivre ensemble, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans le travail. On est obligé de travailler ensemble. Moi, je ne trouve aucun problème si la responsable de l'entreprise, c'est une femme. Et donc, en quoi est-ce que la femme va prendre cela en sa faveur? En réalité, de fait, il y a un déséquilibre qu'on essaie tout simplement d'équilibrer, si je peux me le dire ainsi. Merci beaucoup, M. Jean-Bonheur Pandé. Vous allez nous expliquer un peu l'insertion des notions de masculinité positive dans le programme scolaire, les obstacles et la faisabilité. Merci, Madame Astrid. Premièrement, comme vous savez, la RDC partant de sa démographie
elle pose problème dans le sens où la jeunesse elle est majoritaire et c'est aussi une opportunité pour que la nation puisse capitaliser et puis engager le développement. Comme nous parlons dans le secteur d'éducation lié à la masculinité positive, eh bien, premièrement, nous devons voir aussi la réalité en face de nous. L'absence de masculinité positive est imposée par rapport à notre contexte. Nous sommes un pays sous-développé et l'indicateur de développement faible, avec capacité d'instruction aussi trop faible. Ce qui pose que la masculinité positive s'adapte aussi à l'environnement. Je prends par exemple à des filles qui se trouvent dans des milieux ruraux. Les problèmes qui se posent, c'est le problème de l'énergie, c'est le problème de l'eau. C'est des causes majeures qui font que la jeune fille ne puisse pas avoir l'accès à l'éducation primaire. Deuxièmement, il se pose aussi un problème lié aux coutumes patriarcales. Comme dit Jean-Claude, ce sont des pratiques que nous avons héritées pour plusieurs générations. Et ça demande ce genre d'initiatives pour que nous puissions améliorer ce secteur. Mais la plus grande responsabilité doit revenir toujours aux autorités, à nos gouvernants. Quand ils sont dans les chefs de commande, c'est eux qu'il faut encore plus sensibiliser dans le sens, quand ils programment le développement de la nation, ils doivent tenir le rôle de ce que dit la Constitution. J'aime la Constitution de la RDC. Quand vous lisez sur les chapitres sur les droits fondamentaux, en fait, les 4 droits fondamentaux énumérés dans notre Constitution, elle est tellement claire. Si chaque programme gouvernemental se base sur ces réalités, ça va répercuter plutôt directement dans les comportements et directement aussi dans les ménages. L'autre problème, c'est aussi au niveau des prises en charge des enseignants. Regardez comment nos enseignants passent leur vie. Tout ça, ce sont des dynamiques qui imposent une certaine masculinité négative ou toxique vis-à-vis de ce que nous voulons voir dans les jours à venir. Mais néanmoins, ce genre d'initiative, ça permet pas seulement de réfléchir, mais mettre aussi des hypothèses qui vont aider la nation à être éclairée un jour. La réalité, si vous regardez aujourd'hui avec Covid-19, ça va poser encore des problèmes sur l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation primaire elle est gratuite selon les visions des chefs de l'État. Mais avec le Covid, ça va maintenant poser des problèmes vu le nombre des enfants qui doivent être à l'école. Et là également, la jeune fille ou nos filles auront des difficultés pour y accéder dans des écoles, que ce soit privées ou l'État, parce que la nation n'est pas préparée vis-à-vis de ça. Au-delà de ça aussi, au niveau environnemental, nous avons plus de jeunes qui n'ont pas de l'emploi. Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui se transforment en des mouvements inciviques pour maintenant renforcer cette violence de l'homme vis-à-vis de l'autre. Parce que quand vous regardez plus de faits sociaux, particulièrement dans des villes, milieux urbains, la plupart des personnes qui sont victimes, c'est plus des femmes. Pourquoi? Parce que l'économie informelle dans notre pays, elle est prise en charge par des femmes. Et le matin, quand ils partent s'approvisionner pour remplir nos marchés, et puis le soir, quand ils rentrent à la maison pour prendre en charge la famille, c'est là où ces jeunes qui se transforment en des groupes des inciviques attaquent ces femmes. Donc ce sont des phénomènes qui, premièrement pour moi, ça doit interpeller les gouvernants, afin d'être sensibilisés et de voir comment orienter la politique publique pour atténuer ce genre de situations. Mais vous avez parlé d'un groupe de jeunes qui vivent ce phénomène. Mais vous pensez que cette campagne va toucher la sensibilité de ces hommes-là qui ne vivent que de ça? Parce qu'il n'y a pas d'emploi, vous venez de le souligner, il n'y a pas d'emploi, ça c'est leur travail présentement. Vous leur demandez de changer de façon de faire, de considérer la femme autrement. Or, eux ne vivent que de ça, c'est ça en fait la difficulté. Comment vous pensez-vous changer cette catégorie de personnes pour qu'elles adhèrent dans votre vision en fait de la masculinité positive? Comme dit ma consoeur qui est juste à côté, la campagne clôture aujourd'hui. Mais pour moi, je préfère que ça soit campagne à vie. Parce que le changement que nous cherchons à obtenir partant de cette campagne, c'est le changement des mentalités en quelque sorte. Et la mentalité, ça ne se change pas comme bouton magique.
Ce n'est pas des développements durables où on vient, on construit un immeuble, dans 6 mois on sait qu'on aura un immeuble. Le changement des mentalités, ça prend du temps et ça fait partie des générations. Aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, peut-être c'est le fruit des 100 ans de choses que nous avons accumulées. Et si nous devons léguer à la jeunesse une masculinité positive, eh bien, ce genre de campagne doit continuer jusqu'au bout. Je comprends aussi, c'est lié aussi à des moyens logistiques et à des moyens consistants afin de pérenniser ce genre de campagne. Mais moi, j'ai le temps de les suivre, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les différents journaux. J'ai vu que la campagne a produit des effets, a juste posé des jalons plutôt, des fondements où chacun de nous doit continuer d'une manière individuelle et au quotidien. Mais néanmoins, nous devons toujours continuer à responsabiliser nos gouvernants parce que c'est eux qui détiennent l'avenir de la nation. Parce que c'est à travers les élections que nous leur donnons mandat de décider pendant un quinquennat de 5 ans à définir la politique publique qui doit nous ramener vers le développement. Et pour moi, le développement, ça serait plutôt ces gouvernants qui entrent dans des fonctions en connaissance des causes que nous devons léguer à des générations à venir, une masculinité positive qui tient en compte, premièrement, nos jeunes filles ne peuvent pas rester à la maison parce qu'ils doivent aller chercher des braises pour faire la cuisine. Deuxièmement, ils ne doivent pas rester à la maison parce qu'il n'y a pas personne qui doit prendre de l'eau. Donc cette responsabilité doit se faire et aux hommes et à la jeune fille. Pas seulement stigmatiser l'un contre l'autre. Et deuxièmement aussi, dans l'instruction même, au niveau des écoles, les enseignants méritent encore d'être renforcés à capacité pour mieux comprendre la masculinité positive. Parce que nous tous, nous avons étudié dans les écoles publiques et nous avons vu comment certains des enseignants se comportent vis-à-vis de la situation. Il y a même des rapports de l'UNESCO, si vous regardez par rapport à l'éducation nationale, la plupart des jeunes filles qui terminent les années scolaires sont plus inférieures par rapport aux hommes. Pourquoi? Parce que dans les modules d'encadrement des élèves, on met plus l'accent sur l'homme que sur la femme. Or, moi, là où je travaille en Suède, voire même en Norvège, des pays nordiques, si ces pays-là, aujourd'hui, se trouvent parmi les pays les plus stables, que ce soit en économie, en démocratie, en droit de l'homme, c'est parce que ce sont des nations qui ont donné plus du poids, plus de valeur à la situation de la femme. C'est-à-dire la masculinité positive a pris de conscience à un niveau extrême où ils ont posé des hypothèses où aujourd'hui ce sont des pays fiers de l'être. Quel est l'impact de la campagne Vrai Mobali dans les chefs de Congolais? Parce que nous voyons déjà que la campagne a pris fin, ils sont en train de faire l'évaluation de cette activité. Quel est l'impact, son impact au fait? Merci pour la parole. Je suis Lynn Mazianda, je suis blogueuse de Habari RDC. La campagne a essayé de changer la manière de voir des gens, de perception qu'avaient beaucoup de gens. Parce que nous avons remarqué que quand on parle de la masculinité positive, quand on veut parler de l'égalité, on pointe toujours du doigt à la femme. Et c'est même là qu'il y a une question qui a été posée, pourquoi on a choisi de parler de la femme? Parce que pourquoi on a choisi de parler de l'homme, pardon. Beaucoup de gens parlent de la femme. Quand il faut parler de ça, on ne voit que la femme, on pointe du doigt à la femme. Et après ça, quand la femme revient dans la famille, c'est une guerre. Quand la femme revient dans la famille, on voit que ça ne marche pas parce que l'homme le voit comme son adversaire, parce que cet homme-là n'a pas été aussi formé comme la femme. Et Habari RDC, avec ses partenaires, ont bien choisi d'essayer un peu de parler maintenant à l'homme. Essayer de voir avec l'homme qu'est-ce qu'il faut changer. On a remarqué que dès les bas âges, on nous a appris certaines choses. Il y a des adages, des stéréotypes qui sont liés à la masculinité. On dit à un homme, exemple, que moi, je vais aller à Nanzunguti. Moi, je vais aller à l'Elaté. Et nous, on s'est dit, pourquoi dire à un homme comme ça, parce que tu peux pleurer, ça ne change rien de ta masculinité. Tu peux manger dans une marmite et au coup faté. Tu seras toujours l'homme, rien ne va changer. Et nous avons remarqué quand nous avons essayé de parler de ça. On a pris ce qui était tabou chez nous, ce qui les gens ne disaient presque pas, n'en parlaient pas. On a essayé de le mettre sur la place publique. On a essayé de débattre sur ça et on a été victime d'une contre-campagne. Une contre-campagne a été lancée contre nous dès les débuts de la campagne.
Mais la bonne chose ou l'impact, la solution que nous avons reçue, nous avons vu que ces gens qui, au départ, étaient contre la campagne, parce qu'on a essayé de dire à un homme que tu peux faire le ménage, on a essayé de dire à un homme que tu peux même faire la lessive intime de ta femme. Et on a essayé un peu de débattre avec ces gens. Ces gens qui étaient contre nous ont essayé de nous rejoindre jusqu'à la fin de la campagne. On voit que la contre-campagne n'existe plus. Ceux qui étaient contre nous sont aujourd'hui près de nous. On marche ensemble avec toutes ces personnes-là. Et parlant aussi de l'harcèlement, parce que j'ai vu une question a été posée par rapport à ça. Abari RDC a aussi mené une campagne par rapport à ça, une livre sans harcèlement. Et nous avons vu que quand nous avons mené notre plaidoyer, l'actuel ministre du genre, il y a une loi qui a été promulguée par rapport à ça. Donc moi j'invite le genre à ne pas pointer du doigt le gouvernement parce qu'il y a déjà une solution par rapport à ça. Et nous espérons aussi qu'avec cette campagne, nous allons trouver une solution. Nous nous sommes dit pour changer les choses, on doit commencer dès le bas âge. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous réfléchissons ensemble, qu'est-ce que nous devons faire. On doit commencer dans des écoles. Déjà, l'enfant, en grandissant à l'école, on connaît nos enfants. Si son professeur lui dit que, moi, à Obali, tu peux te réveiller et puis laver les assiettes, là, tu vas les laver. L'enfant à la maison le fera parce que c'est son maître qui l'a dit. Même si vous venez dire autre chose, moi, nayo qui l'a attaqué, professeur, naïma, kasi pour les conditions. Ok, monsieur Jean-Claude, vous avez parlé davantage de la masculinité positive dans le programme scolaire. Déjà, on a le civisme, l'éducation à la vie. Et ajouter encore ça dans le programme, vous pensez qu'il faudrait, de votre côté, modifier le contenu? Et que doit faire le ministère de l'EPC pour accompagner cette démarche? Merci, madame. Je pense que, comme l'a dit Déborah, en fait, le fait déjà d'avoir lancé cette campagne était une opportunité pour relever quelque chose qui s'est passé dans le silence et qui affectait énormément la vie de la femme, de la jeune fille. Alors aujourd'hui, le rôle de l'enseignement, c'est que effectivement cette campagne va se terminer. Mais il faut bien qu'on puisse continuer. Le plus important, c'est de regarder les leçons que l'on a apprises de cette campagne pour les intégrer dans le programme de l'enseignement. Ceci, c'est une sorte de passage à l'échelle de la campagne. C'est une sorte de passage à l'échelle pour informer le maximum de personnes sur le territoire national. Il ne s'agit pas d'ajouter déjà la charge à ce qui existe. Il s'agit d'adapter l'information qui existe. Le ministère de l'enseignement a déjà de manuels pour l'éducation, comme vous l'avez dit. Un bon citoyen devrait être celui qui est capable de reconnaître le rôle de la citoyenne qui est à côté. Ça, c'est très important. Et donc, c'est en fait pas une matière nouvelle qui nécessite un livre, mais il y a tout simplement à ajouter à ce qui existe, l'adapter, parce que quand vous regardez, comme nous l'avons dit, nous avons hérité des valeurs. Les manuels qui existent aujourd'hui ont été édités par qui? Par nous, sur base de valeurs que nous avons héritées, sur base de ce que nous avons reçu de nos parents, de nos aïeux. Maintenant, et nous nous rendons compte que dans cette façon de faire, dans cette façon de voir les choses, il y a des choses négatives qui n'encouragent pas le développement des filles et des femmes congolaises. Alors maintenant, nous retournons dans le manuel pour que ce manuel soit mis à jour, non pas pour changer le contenu, mais pour les mettre à jour et les adapter à la situation. Parce que depuis des années, nous avons vécu avec cela, ça ne nous a pas apporté quelque chose, et je pense que Jean-Christophe l'a dit. Il y a des pays qui ont bénéficié des dividendes du fait d'avoir adapté leur façon de voir, leur façon de faire. Pourquoi pas nous? Donc nous pouvons le faire. Et la meilleure façon de pérenniser cette campagne, c'est d'inclure tout ce que nous avons appris de cette campagne, tout ce que nous avons eu de positif dans le programme de l'enseignement. En ce moment-là, nous sommes sereins et sûrs que le Congo va avoir des bons citoyens demain qui non seulement reconnaissent leurs droits, mais respectent les droits des autres. Merci, je rappelle encore, c'est un plateau spécial campagne Vrai Mobali.
vrai Joe des Nani. Et puisque nous avons échangé largement avec les experts, ça a aidé aux jeunes d'avoir quand même une idée, une perception par rapport à cette activité. Nous donnerons la parole aux jeunes pour qu'ils puissent poser aussi leurs questions, puisque c'est une émission qui donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer librement sans tabou, de poser les questions clairement, mais pas seulement poser des questions, donner aussi des propositions pour permettre à cette équipe qui élabore déjà effectivement un manuel ou la faisabilité d'intégrer cette façon de faire dans le programme scolaire. Donc quand on pose les questions, essayons aussi de donner des propositions pour que nous puissions aller de l'avant. Merci, là vous avez la parole. Si vous voulez poser des questions, vous allez vous lever et avancer ici parce que, oui, et prendre le micro. Vous commencez par vous présenter et vous posez votre question. Merci, moi c'est Dido Songolé, je suis coordinateur de la Jeunesse pour une nouvelle société. J'ai beaucoup plus entendu que le programme va être inséré pour que les élèves puissent comprendre ce qu'est la masculinité positive. Mais de l'autre côté, je me dis il y a un sérieux problème au niveau de nos enseignants. Parce que premièrement, c'est eux qui doivent être sensibilisés. Parce que nous tous, nous le savons, à des fois quand nous arrivons dans des écoles, souvent ce sont les hommes qui vont faire la parce qu'ils ne vont pas déranger chacun. On insère déjà des stéréotypes concernant les hommes. Je me dis premièrement, au lieu de changer le manuel, premièrement, si dans votre plaidoyer, vous pouvez également proposer des programmes de renforcement de capacité de nos enseignants. Parce que ces enseignants, ce sont nos parents. Et nos parents ont une autre conception que nous jeunes, que les élèves n'ont pas sur la masculinité positive. Je ne sais pas si peut-être vous avez déjà prévu quelque chose pour les enseignants. C'était ça ma question et ma contribution. Moi, c'est Clément Dicta. Je suis l'un des facilitateurs dans le cadre du projet EcoKi. Nous savons que nous avons des enseignants qui ont déjà une perception de voix, déjà sur les bancs de l'école, qui savent que la femme est inférieure à l'homme. Alors, comment est-ce que nous pouvons procéder pour arriver à laver d'abord leur cerveau, étant donné que ce sont eux qui sont les agents principaux de la transformation dans ces domaines? Je suis Laurent Omba, journaliste. Parmi les acteurs de l'éducation, il y a aussi l'Église. Mais nulle part, vous avez pensé à aller, disons, auprès des pasteurs, des prêtres et autres pour les intéresser par rapport à cette campagne. Merci. Merci beaucoup. Vu le temps, nous donnerons la parole à M. Jean-Claude qui pourra balayer les questions et terminer l'émission, bien sûr. Merci beaucoup, madame, et merci aux jeunes pour vos questions. Je pense que les questions sont très pertinentes. La question sur l'intégration dans l'enseignement de la stratégie, je reviens sur ce que je venais de dire tout à l'heure, et je pense que ça concerne une intégration à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau des églises, on en a parlé ici, que ce soit au niveau de la communauté. Je voudrais tout simplement, pour être beaucoup plus clair, dire qu'ici, qu'il ne s'agit pas de quelque chose de matériel, de nouveau, que l'on veut ajouter à une maison déjà construite. Ce que nous demandons, c'est de regarder dans ce que nous utilisons comme manuel, comme langage, comme mode d'éducation, et de l'adapter. Et ça ne demande pas quelque chose de spécial. C'est partir de ce qui existe. Donc, nous ne devons pas considérer cette stratégie comme quelque chose de nouveau. Ce que l'équipe de la campagne a fait, comme je l'ai dit, c'est de relever les faits qui affectent la communauté et demander à ce qu'on fasse des ajustements. Ces ajustements se font d'abord dans nos têtes et ainsi nous allons le traduire dans les manuels que nous utilisons pour l'enseignement, pour les prédications et pour la vie dans la communauté. Donc ne voyons pas ça comme un besoin d'un projet quelconque qui va construire, qui va faire quelque chose. Non, non, non. L'intégration, elle est automatique. Tous ceux qui reçoivent ce message, que ce soit à travers cette émission ou qui l'ont reçu dans la communication qu'il y a eu au niveau de la communauté de sensibilisation, peuvent déjà intégrer dans leur langage, dans leur façon de vivre, dans leur façon de réfléchir et dans leur façon de faire la masculinité positive. Et donc c'est dans la mentalité
et non pas dans les livres. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à l'émission, surtout aux jeunes, aux questions. Le travail continue. La campagne a pris fin, campagne vraiment Mobali a pris fin. Le travail continue dans nos familles, dans nos écoles. C'est aussi au ministère de l'EPST de prendre le relève pour qu'ensemble nous puissions changer les choses aujourd'hui et demain, pour que demain notre Congo soit meilleur. C'est par ici que prend fin cette émission. Moi je vous dis merci de nous avoir suivis. Et si vous avez des suggestions, vous avez des propositions des sujets, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans. Et prochainement, nous allons nous retrouver avec un tout nouveau numéro. Et à très bientôt. Au revoir.